Le Front National vous a mis KO au match aller à la présidentielle, KO au match retour à la législative. Allez-vous vous en relever? Pardon? Je dis, le Front National... Je crois que vous vous méprenez, monsieur. Oui, j'ai compris. Je crois que vous vous méprenez, monsieur. Il ne s'agit pas d'un match de boxe. Personne n'a mis KO qui que ce soit. Bah là, vous êtes éliminé. J'ai ici gagné 1000 voix et 8 points, si vous voulez bien l'observer, et faire du commentaire politique et non pas du match de boxe. Donc vous êtes éliminé, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes au tapis, vous êtes éliminé. Pour maintenir au deuxième tour. Pardon? Non, mais je dis, vous êtes éliminé du second tour de la législative. Votre objectif était bien d'être élu député sur place. Oui, oui, en effet. Donc c'est un échec. À quel point de vue, monsieur? Vous n'êtes pas au second tour, Jean-Luc Mélenchon. Je veux bien qu'on tourne autour du pot. Vous n'êtes pas au second tour de l'élection législative, donc vous avez perdu. Non, on ne tourne pas autour du pot. Mais attendez, mon petit bonhomme. On ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Faites la réponse tout de suite, comme ça on sera tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Non, match KO, etc. Vous aussi. Ce soir, vous êtes KO par France 2. Votre émission présente donc aucun intérêt, vous le savez bien. Écoutez, elle présente peut-être aucun intérêt en attendant que vous êtes en direct. Mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon, donc, vous n'êtes pas au second combat tour politique, monsieur, c'est de ça. Non, le vous combat vouliez être politique, député c'est du comme Nord. la télévision. Ça consiste à faire avancer des idées, à se présenter, à dire des choses, voilà. Oui, mais est-ce que vous êtes déçu ce soir, Jean-Luc Mélenchon, de ne pas avoir été voilà une question qualifié, un peu plus sensée. Bien sûr. de ne pas avoir été qualifié au deuxième tour, mais qui reste sur le fond exactement la même que celle de mon ami Alain. Oui, ça c'est une question qui est intelligible. Est-ce que je suis déçu? Bien sûr. On préfère toujours marcher devant et porter les couleurs du combat. J'étais le challenger puisque je partais de 15 points et qu'il me fallait remonter jusqu'à 28 où se trouvait mon concurrent socialiste et 31, Madame Le Pen. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous étiez allé à Hénin-Beaumont en disant finalement que vous défendiez l'idée que les immigrés n'étaient pas le danger pour la France, que le danger c'était les banquiers. Vous êtes dominé par Marine Le Pen. De ce point de vue, vous aviez pris une responsabilité. Comment allez-vous surmonter ce problème politique qui est important ? Lequel, monsieur? Je n'ai pas compris. Sur l'immigration. Mon opinion n'a pas changé. Oui, mais c'est ça que vous voulez dire. Mon point de vue n'a pas changé. Au demeurant, je ne crois pas que mon concurrent socialiste pense que l'immigration est le problème numéro 1 de la vie de la France. Par conséquent, vous devez considérer qu'il y a là un grand nombre de gens qui pensent comme moi, mais pour le reste, c'est la démocratie. Et si vous n'étiez pas certains, je ne dis pas vous qui êtes parfait, excellent, mais si certains ne passaient pas leur temps à expliquer que Madame Le Pen a été dédiabolisée au moment où elle distribue des tracts avec des sous-titres en arabe appelant à la haine raciale, peut-être que la tâche des démocrates et des républicains serait facilitée. Alors, Jean-Luc Mélenchon, restez avec nous parce que nous sommes en direct avec Marine Le Pen. Bonsoir, Madame Le Pen. Avez-vous l'impression d'avoir mené, Marine Le Pen, on entendait Jean-Luc Mélenchon à l'instant, une campagne à la loyale alors face à Jean-Luc Mélenchon? Toujours à gauche, on en vient maintenant à ce qui était l'un des temps forts de cette soirée d'élection, l'élimination de Jean-Luc Mélenchon. Il est apparu hier, vous l'avez sans doute vu, le visage défait. Pour France 2, Hélène Hugues et Chloé Cormery ont pu le rencontrer aujourd'hui et l'interroger sur ses intentions. Voici leur reportage. Sourire de façade hier soir. Jean-Luc Mélenchon vient une nouvelle fois de perdre son combat contre le Front National. Sur un parking d'Hénin-Beaumont, il reconnaît sa défaite. Il est normal qu'on soit déçu, car on rêve toujours de l'honneur de marcher devant et de porter les couleurs de la République. Mais il ne faut pas se laisser abattre d'une quelconque façon. La grande roue de l'histoire est en marche. À bientôt, mes amis. À bientôt, mes camarades. Éliminé dès le premier tour, avec seulement 21,5% des voix, il est devancé de 2 points par le candidat socialiste. Marine Le Pen obtient le double de son score. Elle ironise. Je lui dis au revoir.
Ce matin, à Hénin-Beaumont, restent les vestiges d'une campagne qui a été particulièrement violente. Jean-Luc Mélenchon a enlevé sa cravate, il s'en va. Allez, en route. Direction Paris. Derrière lui, les critiques fusent sur ce parachutage raté. Ce qu'il a fait, c'était de venir ici, de faire le malin et au fond, involontairement, de permettre à Marine Le Pen, pour la première fois, d'avoir un siège à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas une bonne chose. Bah évidemment, qu'est-ce qu'il vient foutre ici d'ailleurs? D'ailleurs, c'est un bobo ce type, il doit rester à Paris, c'est tout. Vous croyez pas? C'est justement dans son bureau parisien que nous l'avons retrouvé cet après-midi. Humeur maussade, mais il lance un appel clair à voter pour le candidat socialiste. Il est 5 h de l'après-midi lundi. Je n'ai pas eu le moindre contact avec le Parti socialiste, ne m'a pas appelé. Donc je dois prendre les devants et donc j'exprime mon soutien à la candidature de M. Kébel pour le deuxième tour et je lui souhaite bonne chance en face de Mme Le Pen. Aujourd'hui, comment vous voyez votre avenir politique, Jean-Luc? Mon avenir politique, je suis un lutteur et je crois que je vais continuer à l'être. Mais sa voix de tribun ne résonnera pas à l'Assemblée nationale. Au revoir. Dès demain, il retourne au Parlement européen à Strasbourg. Bonsoir Fabien Amias. Bonsoir David. Vous nous avez rejoint. Quel est l'avenir politique de Jean-Luc Mélenchon après ce revers? Compliqué. Juridiquement, il lui reste un mandat. Il est député européen, il va pouvoir retourner siéger au Parlement de Strasbourg après quelques jours de vacances. Mais politiquement, ça semble beaucoup plus incertain au PS. Presque personne ne lui adresse plus la parole. Il vient d'ailleurs de le dire à Hélène Hugues. On va lui jouer l'air de plus dur sera la chute. Au Parti communiste, beaucoup ont pris ombrage du fait qu'il a accaparé toute la lumière et lui reproche cette campagne ultra médiatique à Hénin-Beaumont. Peut-être le combat de trop et puis le Front de gauche n'aura peut-être pas assez d'élus pour former un groupe de députés à l'Assemblée. Bref, Jean-Luc Mélenchon va manquer cruellement de relais politique, mais il devra compter sur son indiscutable, incontestable talent médiatique pour retrouver de l'air.